Allô, allô, allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'est Marie-Hélène. Je vais installer comme il faut la caméra pour que vous puissiez bien me voir. Tellement contente de vous retrouver en ce beau dimanche. Alors, j'essaie d'installer pour que ce soit le plus solide. Le plus solide. Alors, bonjour tout le monde! C'est dimanche après-midi, 1h45. On a à peu près 30 à 45 minutes ensemble. On va essayer peut-être de le faire en 30 parce que vous êtes avec vos familles. C'est dimanche, hein? Puis, vous allez peut-être vouloir rejoindre ceux que vous aimez après notre appel ensemble. Alors voilà. Maintenant, je voudrais savoir. Alors, tel que mentionné, là, on va travailler aujourd'hui dans un extrait du cours en miracle et ça va être le fait de choisir la non-culpabilité. Alors, je veux rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière et vous allez voir que si vous suivez la page de l'École d'affaires pleine pratique, vous allez voir qu'à chaque semaine, je donne des Facebook qui varient à peu près de 30 minutes à 1 heure sur des extraits du cours en miracle. Alors, vous aurez tout le loisir d'en apprendre beaucoup plus et de manière effectivement gratuite. Alors, avant d'avancer, d'aller plus loin dans les enseignements d'aujourd'hui, je veux mentionner que on part en tournée à travers le Québec, pour ceux parmi vous qui ne l'avaient pas vu. Et on va être l'école au Saguenay à la fin septembre. On va être ensuite à Montréal en octobre et on va terminer en novembre à Québec. Et à chaque fois, c'est les mêmes 4 jours. Donc, un soir, ça s'appelle la soirée de miracle. C'est une introduction au cours en miracle pour 20 $, toute une soirée et avec de la danse par Bernadette Khalil dans laquelle on va affirmer notre réelle identité. C'est extrêmement transformant, c'est hallucinant. Moi, je suis allée déjà consulter Bernadette plusieurs fois pour de la guérison énergétique. Et c'est rien de « vous allez voir là ». C'est comme si elle infusait par le corps les enseignements du cours en miracle que j'aurais donné tout récemment. Donc, alors, ça c'est alors, il va y avoir la soirée de miracle et à chaque fois dans les villes, il y a la journée pour entrepreneurs. La journée pour entrepreneurs, qui est une journée, cette année, c'est une première. Jean-François Brebion va l'animer avec moi aussi. Jean-François, qui est le nouveau gestionnaire de projet pour l'école. Et on va parler, on va vous ramener à votre réelle identité de faiseur de miracles. Et également, on va vous donner des stratégies super ninja pour votre entreprise. Donc, c'est vraiment pour les entrepreneurs spirituels. D'ailleurs, demain, on a un Facebook Live là-dessus. Et toujours sur la page de l'École d'affaires pleine pratique. Et il va y avoir 2 jours de certification en lecture angélique dans chacune des villes et qui, pour la première fois, se déroule le week-end. Fait que ça, c'est cool. Maintenant, je voudrais savoir, ceux qui nous écoutez en ce moment, dites-moi si le son est bon, si vous nous entendez bien, l'image est bonne, juste pour me rassurer, ça serait apprécié. Allô Daniel, j'espère que tu vas bien. Alors, j'espère que ça va bien pour vous. Puis vous pouvez mettre des commentaires sur comment vous la vivez, votre culpabilité. Est-ce que vous êtes plus du genre à rendre tout le monde coupable autour de vous ou vous êtes plus du genre à vous sentir souvent coupable? Sur quoi? Et on va s'en aller enlever ça aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter pour débuter à faire une méditation, à prendre une grande respiration et vous rappeler que ce moment-là est pour vous aujourd'hui. Ici, maintenant, c'est un moment pour vous. Et je vais vous inviter à vous concentrer sur l'œil de votre esprit et à imaginer une boule d'une lumière éclatante dont la lumière grandit et recouvre tout l'œil de votre esprit pour s'étendre petit à petit et envelopper tout votre esprit. Et je vais vous demander d'imaginer au centre de cette boule de lumière un temple
Un temple que vous pouvez constater qui est aussi éclairé de l'intérieur et dans lequel une lumière est aussi allumée. Autour de ce temple, je vais vous inviter à vous imaginer un grand jardin. Et autour de ce jardin, je vais vous demander d'imaginer une rivière qui coule à travers les fleurs et ce jardin. Et on sait qu'on a été réunis ici par la volonté de Dieu tel que vous le concevez, vous, puisqu'on dit dans le cours en miracle que le hasard ne fait pas partie du plan de Dieu. Alors, ce qu'on apprend quand on étudie le cours en miracle, qui, en passant, est un best-seller planétaire, hein, c'est une psychothérapie spirituelle, et on a des leçons à faire à chaque jour. Parce qu'on dit que l'éveil, ce n'est pas un apprentissage, c'est un désapprentissage des règles que la société nous a inculquées pour apprendre les règles de Dieu telles que vous le concevez, vous, qui sont à 180 degrés de ce que la société nous enseigne. Alors, ce qu'on dit dans le cours en miracle, puis en passant, le cours en miracle n'est pas une doctrine, n'est pas un dogme. On dit à l'intérieur du cours que ceux qui y viennent sont de toutes les religions et d'aucune religion. Alors, ce qu'on dit dans le cours en miracle, en passant, il utilise des termes traditionnels chrétiens, comme le Saint-Esprit, comme Jésus, mais vous allez voir que dans le feeling, c'est très bouddhiste. C'est juste que ça nous aide à nous repérer dans les enseignements en utilisant ces termes-là. Donc, ce qu'on apprend quand on étudie sur la culpabilité dans le cours en miracle, on apprend que les coupables condamnent toujours. Et l'ayant fait, ils condamneront encore, liant le futur au passé selon la loi de l'ego. La fidélité à cette loi ne laisse entrer aucune lumière, car cela exige d'être fidèle aux ténèbres et interdit l'éveil. Alors, les coupables, ceux qui se sentent coupables, condamnent les autres. Hein? C'est une espèce de cercle vicieux. Puis, en général, quand on se sent coupable, on se lie au passé. Donc, notre culpabilité a toujours rapport à quelque chose qui est passé. Et le passé n'est pas à l'intérieur de nous. Le passé n'existe plus. Donc, on lie notre culpabilité à des choses du passé ou on condamne les autres pour des choses qu'ils ont faites dans le passé. Et donc, le cours avance en disant que entre le futur et le... Puis, bon, ils disent que si on regarde les autres avec notre passé, puis nous, on se juge par rapport à notre passé, notre futur va être comme notre passé. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que on dit quand le futur et le passé se tient l'expiation. Et ça, ce n'est un exemple de terme traditionnel chrétien qui est utilisé. Ce qu'on veut dire par l'expiation dans le cours en miracle, c'est qu'on fait référence au pardon. Puis c'est quoi le pardon? Le cours en miracle nous apprend que c'est une correction d'erreurs de perception de niveau. Ça veut dire que quand je me pardonne ou je vous pardonne, je suis en train de rétablir la vraie nature des choses. Ça veut dire que quand je pardonne quelqu'un de m'avoir blessé, je suis en train de me rappeler qu'il n'y a rien qui pourra jamais changer ma nature ou me blesser puisque je suis un esprit et puisque rien ne peut atteindre la lumière qui est en moi. Elle est à l'abri et pour toujours dans la sécurité avec Dieu. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Bienvenue. Alors, n'hésitez pas à me marquer vos commentaires si vous avez des questions. On est ensemble pour une 40aine de minutes. Donc, on apprend que entre le passé, parce que quand on se sent coupable ou on culpabilise les autres, on regarde avec les yeux du passé, puis entre notre futur, parce que si on regarde notre passé et on culpabilise nous-mêmes ou les autres avec notre passé, notre futur va être pareil. Entre les deux se tient ce qu'on appelle l'expiation ou le pardon ou la correction de notre perception sur les choses. C'est tous des synonymes, okay, pour le cours en miracle. Donc, le pardon, il apporte une réestimation de tout ce que tu chéris, car c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit. Alors, je rappelle ici pour ceux d'entre vous qui venez de vous joindre à nous. Alors, puis je suis contente de voir Daniel, de voir Valérie, puis tout le monde commence à joindre. Alors, le Saint-Esprit
C'est la partie sainte de votre esprit qui ne peut pas être enlevée. Elle peut être niée, elle peut être ignorée, mais elle ne peut pas être enlevée. Que Dieu a laissé en vous et qui est en communication constante avec Dieu. Le Saint-Esprit traduit les messages de Dieu pour que vous puissiez les comprendre dans notre façon de fonctionner dans ce monde-ci. Donc, et le Saint-Esprit, ça veut aussi dire quand vous avez toute votre tête, quand vous revenez à tout votre esprit, là, vous retournez dans la sainteté de votre esprit. Allô Delphine, bienvenue. Donc, alors, par conséquent, tu peux pas... alors, on dit, bon, le pardon apporte une réestimation de tout ce que tu chéris, car c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit peut séparer le faux et le vrai, que tu as accepté sans distinction dans ton esprit. Par conséquent, tu ne peux pas estimer l'un sans l'autre, et la culpabilité est devenue aussi vraie pour toi que l'innocence. Elle nous semble vraie, la culpabilité. Elle nous semble vraie, la culpabilité, mais elle est fausse. Nous sommes innocents. On va aller plus loin là-dedans. C'était si facile que ça, hein? Je ne serais pas en train de vous enseigner. Donc, tu ne crois pas que le Fils de Dieu est non coupable parce que tu le vois le passer. Donc, ça, c'est le premier concept le plus important dans la culpabilité, c'est que quand on se sent coupable, on culpabilise les autres, on regarde avec les yeux du passé. Donc, allô Karen? Alors, donc ça, c'est la première chose. Alors, la délivrance de la culpabilité, c'est le défaire complet de l'ego. OK? Donc, on dit dans le cours en miracle, l'idée que le Fils non coupable de Dieu, alors nous sommes les enfants de Dieu, vous êtes les filles de Dieu et les fils de Dieu. Alors, dans le cours en miracle, on dit que pour Dieu, là, l'idée que nous, enfants de Dieu, on peut s'attaquer nous-mêmes, là, c'est complètement insane. Puis le terme insane, ça veut dire que c'est sorti de sa sainteté. Donc, ça n'a pas de bon sens. On est créé à l'image de notre Créateur, parfait, pur, tout-puissant, mais on s'attaque nous-mêmes. Donc, on usurpe le rôle de Dieu, puis on est en train de porter un jugement sur ce que Dieu a fait en disant, ben non, je ne peux pas être parfaite, moi, j'ai telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. L'autre ne peut pas être parfait, il y a tel problème, tel problème, tel problème. On n'a pas à prendre le rôle de Dieu. Qui on est, nous, pour juger de l'œuvre de Dieu? Non seulement on prend son rôle, puis c'est pratiquement un blasphème, mais en plus, on porte un jugement qui est totalement erroné. Parce qu'on regarde avec les yeux du passé. On cherche à l'intérieur de nous le passé, mais il n'est plus là, le passé, il n'existe plus le passé. Donc, on dit sur quelque forme que ce soit, en qui que ce soit, ne croit pas cela. Car le péché et la condamnation sont la même chose, et la croyance en l'un, c'est la foi en l'autre, ce qui appelle la punition au lieu de l'amour. Parce que quand on se culpabilise, on se punit. Puis quand on culpabilise les autres, on les punit. Une colère envers les autres, là, n'est rien d'autre qu'une tentative pour les faire se sentir coupables. Allô Manon, je suis contente que tu sois là. Donc, une colère envers les autres n'est rien d'autre qu'une tentative pour les faire se sentir coupables. Alors, on nous invite dans le cours en miracle à ne voir personne comme coupable. Et à ce moment-là, ça nous fait affirmer la vérité que nous ne sommes pas coupables. Quand je regarde les autres avec des yeux non coupables, puis que je tiens pour eux, dans mon énergie, leur vraie nature, qu'ils sont saints, puis je choisis de les regarder aujourd'hui avec des yeux neufs, je choisis de renaître à chaque jour et de les regarder comme s'ils renaissaient à chaque jour, au lieu de leur enlever quelque chose, je les rappelle à leur vraie nature. Et c'est ça le faiseur de miracles. C'est ça son rôle, le faiseur de miracles. C'est de tenir cet espace-là dans lequel on le sait que si tu es en train d'agir comme un imbécile, tu n'es pas un imbécile. Puis je vais me rappeler que derrière ce que je suis en train de voir, il y a le miracle que je veux. Donc, alors, on dit dans le cours que la culpabilité nous rend aveugle parce que tant que je la vois en moi,
autant que je vois en moi la moindre tâche de culpabilité, je la projette. D'abord, moi, je ne vois pas la lumière. J'ai ma Pénélope qui vient vous dire un bonjour. Donc, moi, je ne vois pas la lumière. Et quand je la projette, évidemment, je répand les ténèbres partout. Donc, je cache la lumière en moi parce qu'il y a comme un nuage de culpabilité. Puis en plus, après, je la projette. Tu veux-tu dire bonjour? Viens dire bonjour. Allô? Ah, dis bonjour, Fifi. Dis bonjour, le Fifi. Donc, elle est toujours sur moi. C'est une petite chatte aux fréquences très élevées. Je suis sûre qu'elle fait un beau travail sur moi. Donc, alors, fait que quand moi, je suis dans la culpabilité, là, mon esprit dans les ténèbres, j'ai acheté l'idée qu'il y a plein de noir à l'intérieur de moi, puis je suis plein de fautes, puis je suis sale, puis je suis tachée. Et de ça, il peut juste naître que je contribue aux ténèbres du monde actuel. Alors, l'ego, ce qu'il va faire, il va vous encourager à ne pas regarder au-dedans, à l'intérieur de vous, pour dire non, non, tu es plein de culpabilité, tu as plein de noirceur à l'intérieur de toi, regarde pas en dedans. Et il va vous faire projeter la culpabilité partout autour, puis sur d'autres choses. Donc, alors, puis il va vous dire, regarde les autres, hein? Pour trouver la source de ta culpabilité, regarde les autres. Bonjour Florence. Donc, ça, tu ne peux pas le faire sans rester aveugle. Parce que ceux qui voient leur frère dans la culpabilité, donc dans les ténèbres, puis coupables, alors, ils ont trop peur de regarder la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. Tandis que le Saint-Esprit nous dit, non, non, regarde à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi, puis tu vas voir toute la lumière extraordinaire que Dieu a mis à l'intérieur de toi, puis que la culpabilité puis le nuage des ténèbres que tu crois que tu portes n'est pas là. Donc, quand on se libère de la culpabilité, on défait l'ego au complet. Alors, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous me suivez dans les principes de base dans lesquels on s'en va au niveau de la culpabilité? J'espère que vous avez un beau dimanche en passant. Puis j'espère que le son est bon, que ça va bien pour vous. Alors, on prend un respire. Donc, vous avez compris que quand je me pardonne, je corrige l'erreur de perception de niveau que j'avais. Donc, je me pardonne la culpabilité que j'ai portée ou je pardonne à l'autre de le voir comme un imbécile pour ce qu'il a fait. Et je me rappelle que derrière ça, il se tient dans la lumière avec moi. Que derrière ce qu'il a fait hier puis avant-hier, de voir c'est passé. Puis j'accepte de le regarder à nouveau et de tenir cet espace-là qu'il peut faire beaucoup mieux aujourd'hui, qu'il est sain comme moi, qu'il se tient dans la lumière. Puis je le rappelle à sa grandeur. En le témoignant à d'autres, je me rappelle moi aussi de ma grandeur. Puis je me pardonne et je reviens au niveau sain. Ça veut dire que j'arrête d'être endormie, j'arrête d'être dans l'illusion que quelqu'un pourrait m'avoir fait quelque chose. La culpabilité, c'est ça. Puis j'arrête de penser que moi, j'aurais pu rater quelque chose. Je vous donne un exemple. Je viens de faire une entrevue radio. Puis en parlant à mon chum après, il me dit « J'aurais aimé ça que tu parles de ça, puis de ça, puis de ça. » Puis je trouvais ses idées bonnes. Puis j'avais envie d'aller dans « Caroline, j'aurais aimé ça donner une autre entrevue. J'aurais aimé ça faire telle chose de telle façon. Pourquoi j'ai pas dit ça? » Puis après, j'ai fait « Non, en vérité, là, il n'y a rien qui peut être altéré dans ce qui a été fait parce que, un, c'est passé. Deux, je l'ai fait dans la meilleure énergie qui soit. Puis les gens... J'ai à faire confiance que ce qui a été dit, parce que j'ai aligné mes pensées sur le Saint-Esprit avant l'entrevue, parce que j'ai demandé à ce que mes pensées soient dirigées, j'ai à faire confiance que ce qui a été fait a été fait. Donc, j'ai choisi de ne pas me culpabiliser. J'ai choisi d'être ouverte. La prochaine fois, à peut-être parler de telle chose sur tel angle, puis de laisser aller. De me rappeler que c'est parfait, c'est sain, c'est dirigé, c'est correct. Donc,
Parce que si je m'en allais dans la culpabilité, je me serais attachée au passé. Puis si je me serais attachée au passé, je serais restée dans les ténèbres. Puis je m'en serais voulu de ne pas changer quelque chose, mais je ne peux rien faire, c'est passé. Fait que je me pardonne de ne pas avoir pensé à ça, puis je laisse aller, puis je dis correct, la prochaine fois, je vais y penser. Puis il y a de l'énergie qui se libère là-dedans. Puis derrière ça, il y a un miracle qui se tient en faisant cette pratique-là énergétique. Donc, alors, c'est important d'avoir l'idée qu'on peut s'attaquer, c'est insane pour Dieu. Je l'ai dit puis je le répète tantôt. Lui, ça le dépasse, qu'on nous apprend le cours en miracle, qu'on puisse nous-mêmes s'attaquer, nous les enfants chéris et parfaits de Dieu. Donc, croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Puis, vous regardez les autres en affirmant leur non-culpabilité, vous renforcez votre non-culpabilité à l'intérieur de vous. Et donc, ce qu'on apprend quand on continue de lire sur le cours en miracle concernant la culpabilité, c'est qu'on apprend que toute relation est sainte. D'ailleurs, pour le cours en miracle, tout est une relation. Toute situation est une relation, puis toute relation est sainte. Ce que ça veut dire, c'est que notre plein potentiel est déjà encodé à l'intérieur de nous, hein, comme le fœtus, il apprend à marcher. Puis il n'y a pas d'effort de conscience à faire, ça vient tout seul. Le chêne pousse tout seul, les fleurs sortent tout seul. Nous, là, notre plein potentiel, on a juste à le laisser se dérouler. Donc, et ça arrive à partir du moment où, au lieu de pousser fort et d'essayer de faire arriver les choses, on passe de l'ambition à l'inspiration. Donc, on va avoir une pratique spirituelle, on va tous les matins attendre d'être guidé à la prochaine action, puis on va passer nos journées comme ça, d'être guidé d'action en action. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez entendre cette voix-là, puis être capable de bien le faire plus rapidement. Donc, pour le Saint-Esprit, toutes les relations qu'on vit sont saintes parce qu'elles nous sont envoyées pour une guérison, pour pratiquer quelque chose, pour apprendre une leçon. Mais à chaque fois qu'on est en relation, même avec le garagiste pour 10 minutes dans votre journée, c'est fait parce que ça, c'est la situation optimale à ce moment-là pour nous amener dans notre plein potentiel. Mais quand on est dans la culpabilité, qu'est-ce qui se passe? On l'a déjà utilisé, puis le Saint-Esprit ne peut plus s'en servir. Il ne peut pas s'en servir de cette relation-là. Fait que j'en ai parlé la semaine passée, je voulais revenir là-dessus, mais parce que nous, on l'a pris, parce que nous, on s'est enténébré l'esprit avec, parce que nous, on se culpabilise, puis on culpabilise l'autre, on ne peut pas voir ce que le Saint-Esprit voulait qu'on apprenne dans cette relation-là. Donc, et le cours va même plus loin, il dit quand tu es dans la culpabilité envers quelqu'un, tu le regardes avec le passé, donc tu ne le vois pas. Et si tu ne le vois pas, tu ne peux pas l'aimer. Donc, si tu ne le vois pas, tu ne peux pas l'aimer. Alors, la plus belle chose qu'on peut faire, puis tu sais, si tu plates en plus d'être en relation avec quelqu'un qui te dit « Ah, mais toi, on le sait, moi, des fois, on me dit « Ah, on le sait, mais toi, tu étais contrôlante. » Non, mais je suis bien moins contrôlante que je l'étais, là. Donc, c'est plate de se faire regarder avec les yeux du passé. Donc, offrir autre chose aux autres que de les regarder enchaînés à leur passé. C'est ça que le cours nous apprend. Donc, alors c'est ça. Hein? C'est dans la relation amoureuse, dans vos relations avec les autres, regardez-les dans la mesure de votre possible à chaque jour avec des yeux neufs. Et vous allez naître à nouveau. L'autre en face de vous va naître à nouveau. Et ça va permettre, allô Audrey, j'espère que tu vas bien, et ça va permettre à la situation de s'élever beaucoup plus rapidement et vous révéler le miracle qu'elle contient. Donc, je veux vous amener votre attention à la page 283 du livre. Alors, on dit un passage que je trouvais fort intéressant que je voudrais vous lire. Maintenant, il t'est donné de guérir et d'enseigner, de faire ce qui sera maintenant. Donc, comme enseignant de Dieu que vous êtes, OK? On ne vous dit pas d'enseigner dans le passé puis de guérir dans le passé. On vous demande de donner puis de guérir puis d'enseigner maintenant.
D'où l'importance d'arrêter d'être pris dans la culpabilité du passé. On dit, le Fils de Dieu croit qu'il est perdu dans la culpabilité. Le Fils et la fille de Dieu, dont nous sommes, croit qu'il est perdu dans la culpabilité, seul dans un monde enténébré où la douleur le presse de toutes parts de l'extérieur. Quand il aura regardé au-dedans et vu là le rayonnement, il se rappellera combien son Père l'aime. Toi qui as été sans miséricorde pour toi-même, tu ne te souviens pas de l'amour de ton Père. Et comme tu regardes tes frères sans miséricorde, tu ne te souviens pas combien tu aimes ton Père et tu aimes ton frère. Or, cela est vrai à jamais. Dans la paix qui rayonne en toi et la pureté parfaite où tu fus créé. Ne crains pas de regarder la belle vérité en toi. Regarde au travers du nuage de culpabilité qui trouble ta vision et pose ton regard passer les ténèbres, derrière les ténèbres que votre culpabilité essaie de vous faire freiner puis mettre devant votre vision spirituelle. Regardez derrière ça, sur le saint lieu où votre lumière n'a jamais bougé, sur le saint lieu où votre lumière n'a jamais été changée. Et on dit à l'intérieur de vous que se trouve l'autel de Dieu. Donc l'autel de ton Père est aussi pur que ça a toujours été. Donc, alors, c'est comme un nuage à culpabilité, puis c'est comme si nous, faiseurs de miracles, il faudrait apprendre à le tasser, puis aller voir l'autre derrière ça, puis nous se regarder derrière ça. Et on arrive dans notre vraie paix, dans notre vraie lumière, qui est à jamais inchangée. L'ego ne veut surtout pas qu'on aille faire ça, mais on va plonger à l'intérieur de nous, puis on va aller voir ça. Fait que je suis contente que vous soyez là, tout le monde. Valérie, Audrey, donnez-nous vos commentaires. Manon, dites-nous si vous avez des questions, puis vous avez vos commentaires, puis si c'est clair. OK? Je veux lire maintenant un autre passage qui est extraordinaire. On dit, on continue plus loin dans l'idée, dans le cours, et on dit, « Toi dont l'esprit est enténébré de doute et de culpabilité, souviens-toi de ceci. Dieu t'a donné le Saint-Esprit, vous vous souvenez, on a parlé, et lui a donné pour mission au Saint-Esprit d'enlever tout doute et toute trace de culpabilité que son cher fils ou sa chère fille s'est lui-même imposé. Il est impossible que cette mission échoue. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce que Dieu voudrait voir accompli. La volonté de Dieu est faite. Est faite. Tu trouveras la paix dans laquelle il t'a établi, parce que Dieu ne change pas d'esprit. Il est invariable comme la paix dans laquelle tu demeures et que le Saint-Esprit te rappelle. Fait que peu importe la culpabilité que vous avez eue jusqu'à maintenant, peu importe ce que vous avez projeté sur les autres, si vous descendez suffisamment à l'intérieur de vous, si vous demandez au Saint-Esprit de la défaire, elle va arrêter maintenant. Elle va arrêter maintenant. Parce que c'est invariable. Il y a un endroit à l'intérieur de vous où rien n'a changé. Puis tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant, là, pourrait jamais n'avoir changé votre lumière. La seule chose qui vous est arrivée jusqu'à maintenant peut avoir fait, c'est augmenter votre lumière. C'est cool, hein? C'est cool, c'est cool. Donc, on dit, au ciel, tu ne te souviendras pas de changement ni de passage. Tu as besoin de contraste juste ici. Pourquoi on apprend la culpabilité, la non-culpabilité? Parce que les contrastes et les différences sont des outils d'enseignement nécessaires parce que c'est avec ça que tu apprends ce qu'il faut que tu évites et ce qu'il faut que tu recherches. Quand vous allez avoir appris ça, la réponse qui fera disparaître le besoin de quelque différence que ce soit, ça va arriver. Donc, il va y avoir un moment donné où vous n'aurez plus besoin d'autant de contrastes. Les grands maîtres éveillés, ils arrivent à ça. Ils arrivent à des moments où ils n'ont pas besoin de colère, ils n'ont pas besoin de culpabilité, ils n'ont pas besoin d'impatience, ils n'ont pas besoin d'anxiété parce que les leçons sont apprises, puis le contraste n'est plus nécessaire pour comprendre ce qu'ils doivent rechercher et ce qu'ils doivent fuir. Je veux maintenant aller sur un autre point d'enseignement. Le cours dit. Alors, donc, on a vu que quand on regarde avec le passé, on emprisonne l'autre, on s'emprisonne, puis on ne peut pas bien évaluer. En plus, on ne peut pas l'aimer, puis on ne peut pas l'aimer, puis on ne peut pas être en relation avec parce qu'on ne le voit pas. Hein? On a les yeux tournés de même. C'est comme j'essayais de vous connaître, mais je regardais là.
Je ne peux pas vous voir, puis je ne peux pas vous aimer. On a vu que dès qu'on met de la culpabilité sur l'autre ou sur nous, c'est une relation saine que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser pour nous apprendre. Parce qu'on est enténébré, l'esprit fermé dans la noirceur. On a vu que l'ego ne voulait pas qu'on plonge à l'intérieur, voir notre vraie lumière qui n'a jamais changé de place. Et maintenant, ce que le cours ajoute, c'est tu peux apprendre à bénir et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, si tu offres une bénédiction, il faut d'abord qu'elle te soit venue. Il faut aussi que tu l'aies acceptée pour tienne, car comment autrement pourrais-tu donner la bénédiction à d'autres? C'est pourquoi les miracles te témoignent que tu es béni. Si ce que tu offres est le pardon complet, tu dois avoir lâché prise sur la culpabilité. Ayant accepté le pardon pour toi-même et appris que tu es non coupable. Donc, le cours rajoute encore une autre preuve sur la non-culpabilité en disant, si tu veux bénir les autres, là, puis si tu veux, d'abord, toi, tu dois accepter d'être béni, puis si tu veux accepter que tu es béni puis accepter les miracles, ben tu dois croire que tu es méritant, hein, entre guillemets, croire que tu es non coupable. Tu es parfaitement innocent. C'est ton innocence qui fait que tu peux accueillir la bénédiction. Donc, ils disent, tu en percevras la nécessité quand tu te rendras compte que le déni est la décision de ne pas connaître. Alors, ce monde est insane. Ne sous-estime pas l'étendue de son insanité. Il n'est pas un domaine de ta perception qu'elle n'est touchée et ton rêve est sacré pour toi. C'est pour ça que Dieu a placé le Saint-Esprit en toi où tu as placé le rêve. Le cours renchérit en disant que le monde actuel est fou. Et il n'y a pas un domaine de notre perception dans lequel la folie du monde actuel ne nous a pas touchés. C'est pas notre lumière qui est touchée, c'est notre perception qui est touchée. Tu sais, moi je dis souvent on ne réagit pas à la réalité, on réagit à la perception qu'on a de la réalité. C'est ça le gros problème. C'est pour ça que tout le cours, c'est une désidentification puis une réidentification de ce qu'on est vraiment. Donc, alors, on explique que, par conséquent, Saint-Esprit doit commencer son enseignement en te montrant ce que tu ne pourras jamais apprendre. Et on doit donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à défaire ça, puis c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à apprendre ce qui nous est si difficilement accessible dans le monde actuel pour apprendre ça. Alors, Florence, tu dis, j'ai passé beaucoup de temps à me punir. Wow, me regarder avec des yeux neufs maintenant. Oui, renaître à soi tous les jours. C'est vraiment un exercice spirituel, puis regarder les autres tous les jours avec des yeux neufs. Puis, tout à fait, Valérie, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est vrai que depuis que je demande au Saint-Esprit de le dire, le prochain pas, c'est plus clair et plus simple. Oui. Puis, vous allez demander au Saint-Esprit de vous expliquer votre frère. Quand il arrive quelque chose, puis vous avez envie de le culpabiliser. Moi, ce que je fais, je dis, fais-moi comprendre mon frère. Tu sais, puis je comptais cette semaine sur Facebook que je l'allais sur la route, puis il faisait noir, puis il faisait pas beau. Puis le monde roulait en fonction de la vitesse et non en fonction des conditions routières. Puis je disais, tu perds son cœur. Tu sais. Puis ça me fâchait parce que c'était facile de tuer des petits animaux. Les gens ne voient pas bien, ils allaient trop vite. Puis je suis particulièrement attachée aux animaux et à l'environnement. Puis j'ai demandé au Saint-Esprit, explique-moi. Explique-moi mon frère. Allô Isabelle, allô Solène, explique-moi mon frère. Et ce que le Saint-Esprit m'a rappelé, c'est ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Tu ne peux pas le prendre personnel. Tu peux juste tenir un espace dans lequel tu es un représentant de l'alternative. Tu es le faiseur de miracles. Tu te rappelles qu'ils ne savent pas, puis tu peux juste modéliser un comportement qui va inspirer, puis prendre position. Puis, qu'est-ce qui est coupé? Qu'est-ce qui est coupé, Valérie? Tu feras juste me rassurer que vous m'entendiez bien, que ça va toujours bien. Donc c'est ça qui se passe. Et donc, vous allez demander au Saint-Esprit de vous réexpliquer votre frère dans des moments comme ça, puis de vous le faire voir dans sa vérité. Alors, je ne sais pas si c'est clair mon exemple de vitesse, puis de ce que j'ai vécu. Alors,
je vais aller plus loin dans ce qu'on est en train d'apprendre ensemble. On ajoute dans le cours en miracle, tu n'apprendras jamais comment faire tout de rien. Parce que pour le Saint-Esprit puis Dieu, la culpabilité, c'est rien. Vois pourtant que cela était ton but et reconnais à quel point il était sot. Réjouis-toi qu'il soit défait, car quand tu le regardes simplement avec honnêteté, il est défait. Si on regarde notre culpabilité avec honnêteté, c'est défait. J'ai dit plutôt, ne te contente pas de rien, car tu as cru que rien pouvait te contenter. Il n'en est rien. Si tu veux être un apprenant heureux, tu dois donner au Saint-Esprit tout ce que tu as appris, pour que cela soit désappris pour toi. Puis commence à apprendre les joyeuses leçons qui viennent rapidement sur le ferme fondement que la vérité est vraie. Valérie, c'est toi qui aurais plus de connexion. Delphine me dit qu'elle entend bien. Car ce qui est bâti là est vrai, est bâti sur la vérité. Donc, une des choses que l'univers de l'apprentissage s'ouvrira devant toi dans toute sa gracieuse simplicité. Avec la vérité devant toi, tu ne regarderas pas en arrière. Donc, ce qu'on dit dans le cours en miracle, pour avancer dans l'histoire de culpabilité, non-culpabilité, on dit, une des choses qu'on veut que tu apprennes, c'est que la vérité est vraie. Fait que c'est le genre de truc dans le cours en miracle qui fait aller ton cerveau. La vérité est vraie. Les idées du cours en miracle, c'est pas qu'ils sont difficiles, ils sont archi simples, c'est qu'ils sont tellement différentes. Donc, dans la vérité est vraie, ce qu'on veut dire, c'est que tu as juste à comprendre que tu es innocent, que la culpabilité est en lien avec le passé, est en lien avec l'attaque, est en lien à vouloir culpabiliser les autres au lieu d'aller voir à l'intérieur. Puis qu'à l'intérieur de toi, la vérité, ta lumière, ta puissance, ça c'est jamais parti. On enchaîne ensuite en disant, à la page 295, la façon d'enseigner cette simple leçon est simplement ceci, la non-culpabilité est invulnérabilité. Par conséquent, rend manifeste à chacun ton invulnérabilité. Quand vous n'allez pas dans la culpabilité, vous êtes en train de démontrer que vous êtes invulnérable. Ça, c'est flabbergastant comme concept. Suivez-moi bien. Enseigne-lui que, quoi qu'il puisse essayer de te faire, ta parfaite délivrance de la croyance qu'il puisse te nuire, lui montre qu'il est non coupable. Donc, quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un vous fait sentir coupable ou essaie de vous culpabiliser, si tu n'embarques pas là-dedans, puis tu gardes des yeux de compassion sur cette personne-là, de pardon, hein, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, tu es en train de montrer que tu es invulnérable, parce que tu es en train de montrer que peu importe ce que tu peux essayer de me faire, ça ne change rien, ça n'atteindra pas ma lumière. Je suis esprit, je suis lumière, la lumière est venue, je suis l'enfant innocent de Dieu. Et à l'intérieur de moi, rien n'est changeant. Parce que Dieu ne change pas d'idée. Parce que Dieu est inchangeable. Il ne peut rien faire qui puisse te blesser en refusant de lui permettre de penser qu'il le peut. Tu lui enseignes que le pardon que tu as accepté pour toi-même est aussi à lui. Donc, tu modélises parce que tu reconnais, tu lui pardonnes, tu modélises que lui aussi a droit au pardon. Dans l'énergie, vous allez sentir qu'il y a des miracles qui se font juste dans ce shift-là. De dire non, non, je n'irai pas dans la culpabilité parce que si je vais dans la culpabilité, je laisse aller mon invulnérabilité. Il n'y a rien à pardonner. Personne ne peut blesser le Fils de Dieu. On inspire. Il n'y a rien à pardonner. Personne ne peut blesser le Fils de Dieu. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes ensemble. Donc, j'aimerais vos commentaires pour savoir comment ça va pour vous jusqu'à maintenant dans ce que je vous enseigne aujourd'hui. Alors, ça semble bien aller, donc je continue.
Alors, vous me dites si vous avez des questions, hein, parce qu'après, je vais juste vous demander votre feedback sur ce qu'on vient de voir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut enchaîner en donnant tout au Saint-Esprit. Donc, on dit ici, à la page 296 du cours en miracle, « Celui qui connaît le plan de Dieu, que Dieu voudrait que tu suives, peut t'enseigner ce qu'il est. » Donc, qui connaît ça? C'est le Saint-Esprit. Seule sa sagesse est capable de te guider pour le suivre. Là, vous allez comprendre ça, c'est crucial, ça va changer votre vie à jamais. Chaque décision que tu entreprends seul signifie seulement que tu voudrais définir ce qu'est le salut et de quoi tu voudrais être sauvé. Le Saint-Esprit connaît que tout salut est l'évasion en dehors de la culpabilité. Tu n'as pas d'autre ennemi que la culpabilité. Et contre cette étrange distorsion de la pureté du Fils de Dieu, le Saint-Esprit, c'est notre seul ami. C'est le protecteur de l'innocence qui va nous libérer. Et c'est sa décision au Saint-Esprit de défaire tout ce qui pourrait obscurcir notre innocence puis le fait qu'on ait un esprit dégagé. Laisse-le donc être le seul guide que tu veux suivre vers le salut. C'est pour ça que je vous dis tous les matins, vous allez demander au Saint-Esprit, puis avant chaque décision, décide pour moi. On n'est pas apte à décider tout seul parce que la société dans laquelle on est insane et nous, parfois, on est endormis, on est inconscient, on est dans l'ego, on regarde avec les yeux du passé, on regarde plein de jugements, plein de rancœurs et donc, on n'est pas apte à prendre des décisions, puis encore plus, à comprendre l'effet de nos décisions pour le plus grand bien de tous, tout le temps, et de tous impliquer, et la suite du monde. Allô Francine, bienvenue, je suis contente que tu te joignes à nous. Donc, on dit, le Saint-Esprit connaît la voie, il te conduit avec joie. Avec lui, tu ne manqueras pas d'apprendre que ce que Dieu veut pour toi est ta volonté. Sans lui pour te guider, sans le Saint-Esprit pour vous guider, tu penseras que tu la connais seule et tu te décideras contre la paix aussi sûrement que tu as décidé que le salut était en toi seul. Ça veut dire que si on ne consulte pas le Saint-Esprit, notre guide intérieur, notre petite voix, telle que vous le concevez, vous, mais pour le cours en miracle, c'est la partie sainte de notre esprit. C'est quand on a notre esprit entier et qu'on voit clair, qu'on est conscient, ce qui n'est pas tous les heures de la journée. On devrait remettre chacune de nos décisions dans les mains du Saint-Esprit. Parce que ce qui est dit dans le cours, c'est qu'on est à peu près aussi certain de se planter que le ciel est bleu dehors. Puis vous remarquerez que toutes les fois où vous prenez la peine de vous centrer, d'aller méditer, de réfléchir à une décision, de vous connecter à votre GPS intérieur, vos décisions sont tout le temps parfaites. Le problème, c'est qu'on n'a pas inculqué ça dans nos réflexes avant de décider. Donc, décidez plus rien tout seul. Plus rien tout seul. Je fais la folle un peu, c'est dimanche. OK. Donc, alors, ça, c'est un des principes. Je vais regarder mes notes pour être sûre de vous donner tout ce que je voulais vous donner. OK. Alors, et je voulais aussi vous dire, vous allez dire, c'est là la notion que j'ai appris puis que j'inculque qui fait, t'es en train de changer ma vie puis que je veux qu'il change la vôtre. Dis seulement au Saint-Esprit, décide pour moi et c'est fait. Car ces décisions sont des reflets de ce que Dieu connaît de toi. Et dans cette lumière, l'erreur, quelle qu'elle soit, devient possible. Pourquoi lutterais-tu avec tant de frénésie afin de prévoir tout ce que tu ne peux pas connaître, alors que toute connaissance se trouve derrière chaque décision que le Saint-Esprit prend pour toi? Apprends ce que sont sa sagesse et son amour et enseigne sa réponse au Saint-Esprit à tous les autres qui luttent dans les ténèbres, car tu décides pour eux et pour toi-même. C'est beau, hein? Oh, c'est beau, ça goûte le miel. Il me semble que quand on l'entend, on reconnaît que c'est de la vérité. Quand tu auras permis que ce soit défait pour toi, tout ce qui dans ton esprit très saint obscurcissait la vérité, et que par conséquent tu te tiendras en grâce devant Dieu ton Père,
il va se donner lui-même à toi comme il a toujours fait. Parce que là, on n'est plus dans le nuage de culpabilité. On laisse le Saint-Esprit défaire ça. On laisse le Saint-Esprit nous guider dans nos décisions parce qu'il connaît notre passé, présent, futur. Et là, derrière le nuage, on est capable de voir Dieu. Et Dieu va se donner à nous, puis on va se donner à lui. Il a toujours été là. C'est juste que nous, on était pognés dans nos nuages. OK? Donc, et on dit, ne demande pas à être pardonné, car cela a déjà été accompli. Demande plutôt, puis ça c'est du miel, à apprendre comment pardonner et ramener dans ton esprit qui ne pardonne pas ce qui a toujours été. Le pardon devient réel et visible pour ceux qui l'utilisent. Sur terre, c'est ta seule fonction. Et tu dois apprendre que c'est tout ce que tu veux apprendre. Car à la fin, quelque forme que prenne ta culpabilité, elle surgit de ce que tu as manqué de remplir ta fonction dans l'Esprit de Dieu avec tous les tiens. Wow! Ce qu'on découvre ici dans le cours en miracle, c'est notre culpabilité derrière ce qu'on croit être notre culpabilité puis celle des autres. C'est tout le temps parce qu'on passe à côté de notre fonction sur Terre. Puis notre fonction sur Terre, c'est d'être les représentants d'alternatives, de tenir notre vision que les autres sont non coupables puis on est non coupable. Puis de pardonner. Fait qu'à chaque fois qu'on ne fait pas ça, il y a une petite culpabilité qui s'installe. Parce qu'on arrête d'être dans notre fonction divine, qui est d'être la lumière. Puis nous sommes lumière, puis notre fonction, c'est le pardon. Nous sommes lumière, puis notre fonction, c'est le pardon. Fait que moi, un des mantras que je dis, c'est derrière ce que tu viens de faire, se tient le miracle que je veux voir. Derrière ce que tu me laisses voir de toi, je sais qu'il y a la lumière de la sainteté. Je sais qu'il y a la lumière de Dieu, que tu es la lumière de Dieu, puis tu te tiens debout dans la lumière avec moi. Donc, alors on enchaîne en disant, Dieu ne brise pas de barrières, pas plus qu'il ne les a faites. Quand tu les laisses aller, elles les disparaissent. Donc, Dieu ne viendra pas foncer sur vous. Dieu ne passera pas à travers le nuage de la culpabilité. Vous devez les laisser aller, puis elles vont disparaître. Dieu n'échouera pas comme il n'a jamais échoué en quoi que ce soit. Décide que Dieu a raison et que tu es dans l'erreur à ton sujet. Décide que Dieu a raison, que tu es parfait, que tu es innocent, que l'autre est innocent et que tu es dans l'erreur. Il t'a créé à partir de lui-même et toujours au-dedans de lui. Il connaît ce que tu es. Ne manque pas à ta fonction qui est d'aimer dans un lieu sans amour fait de ténèbres et de tromperies. Notre fonction, c'est d'aimer dans le monde de malades et de mensonges dans lequel on est en ce moment. Car c'est ainsi que ténèbres et tromperies sont défaites. Ne te manque pas à toi-même, mais plutôt offre à Dieu, à toi-même, le fait que tu es irréprochable, le fait que l'autre est irréprochable. Pour ce petit don de reconnaissance pour son amour, Dieu lui-même échangera ton don contre le sien. On le veut, hein? On le veut, son don. Alors, avant de prendre pour toi-même quelque décision que ce soit, alors, c'est ta fonction, il faut que tu te rappelles que c'est seulement de décider, de ne pas décider ce que tu veux, en reconnaissance du fait que tu ne sais pas. Alors, on demande au Saint-Esprit de décider pour nous, parce que c'est lui qui parle pour Dieu, il connaît notre fonction, il nous connaît et il connaît le plan de Dieu pour nous. C'est pas pour rien qu'on fait on parle du Saint-Esprit dans la Bible, on parle de cette partie-là de nous qui est sainte dans tous les enseignements spirituels. C'est à cause de ça, puis on parle de notre perfection, puis on parle du fait qu'on est à l'image d'un Créateur. C'est ça qu'il faut croire et que cela. Alors, dans les notes que j'avais pour vous, je voulais dire ceci. On est à veille de conclure. Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela est sans effort et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été.
Le Saint-Esprit ne tardera pas à répondre à chacune de tes questions sur quoi faire. Il le sait et il te le dira, puis il le fera pour toi. Toi qui es fatigué, tu verras que cela est plus reposant que le sommeil, car tu peux emporter la culpabilité dans le sommeil, mais pas dans ça. À moins d'être non coupable, tu ne peux pas connaître Dieu dont la volonté est que tu le connaisses. Par conséquent, tu dois être non coupable. Hein? Parce qu'on se souvient, si je me sens coupable, je suis dans un nuage de culpabilité, j'ai l'esprit enténébré, je ne peux pas voir la lumière. Donc, on ne dit pas que c'est pas la lumière qui va dans les ténèbres. On dit dans le cours en miracle que les ténèbres doivent être apportées à la lumière. On doit décider de donner nos ténèbres à Dieu. Il va les défaire comme ça. Donc, alors, on va conclure sur les 2 points qui suivent. Car chacun a un rôle particulier à jouer dans le pardon, mais le message donné à chacun est toujours le même, le Fils de Dieu est non coupable. Chacun de vous, avec moi, on enseigne le message différemment, puis on l'apprend différemment. Alors, jusqu'à ce qu'il enseigne, jusqu'à ce que nous enseignions ça, puis que nous l'ayons vraiment appris, on va souffrir d'un vague sentiment que notre fonction véritable reste inaccomplie. La culpabilité est un lourd fardeau, mais Dieu ne voudrait pas qu'on soit lié par elle. Alors, on dit ta seule vocation ici est de te vouer avec un désir effectif au déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Accuser, ce n'est pas comprendre. Accuser, c'est pas comprendre. Quand on accuse, on ne comprend pas. Parce qu'on ne peut pas approcher par le cœur, parce qu'on ne peut pas se connecter à l'autre, parce qu'on ne peut pas voir ce qu'il est vraiment dans l'instant présent. Et je vais vous laisser sur ce paragraphe-là. Si vous avez des questions, puis vous voulez échanger avec moi, puis je voudrais vos feedbacks, j'aimerais ça que vous les écriviez maintenant, parce qu'on va devoir se quitter bientôt, dans 2-3 minutes. Alors, on dit, il n'y a pas de conflit dans ce curriculum qui n'a qu'un but, le curriculum du cours en miracle, quelle que soit la manière dont il est enseigné. Tout effort fait en son nom est offert dans le but indivisé de délivrance et de la culpabilité pour la gloire éternelle de Dieu, sa création. Et chaque fois qu'on enseigne la non-culpabilité, puis qu'on se pardonne, puis qu'on pardonne aux autres, on dit que c'est un enseignement qui pointe droit vers le ciel et la paix de Dieu. Il n'y a pas de douleur, pas d'épreuve, pas de peur que d'enseigner cela puisse manquer de surmonter. Le pouvoir de Dieu lui-même appuie cet enseignement et en garantit les résultats illimités. Joins tes propres efforts à la puissance qui ne peut faillir et doit mener à la paix. Nul ne peut rester intouché par un tel enseignement. Tu ne verras pas toi-même au-delà de la puissance de Dieu si tu enseignes seulement cela. Tu ne seras pas exempté des effets de cette très sainte leçon qui ne cherche qu'à rétablir ce qui revient de droit à la création de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. De chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, tu apprendras inévitablement ton innocence. Et le cercle du pardon n'a pas de fin. On va de plus en plus conscientiser notre innocence parce qu'on voit l'autre comme non coupable et inversement. Et ça n'a pas de fin. Et la confiance qui va te venir de ta surinclusion, ton inclusion certaine dans ce cercle, ne va pas arrêter d'augmenter avec chacun de ceux que tu vas amener dans sa sécurité puis dans sa paix parfaite. La paix, donc, soit avec quiconque devient un enseignant de la paix. Donc, moi je dis souvent, la paix commence avec moi. La paix commence avec moi. Tiens-toi tranquillement dans ce cercle de pardon et attire tous les esprits torturés afin qu'ils se joignent à toi dans la sécurité de sa paix et de sa sainteté. Demeure avec moi, dans ce cas-ci c'est Jésus-Christ qui parle, demeure avec moi au-dedans comme enseignant du pardon et non de la culpabilité. Béni sois-tu qui enseigne avec moi. Jésus dit, notre puissance ne vient pas de nous, mais de notre Père. Je me tiens au-dedans du cercle, t'appelant à la paix. Enseigne la paix avec moi.
et tiens-toi avec moi en terre sainte. Ne manque pas au seul but auquel t'appelle mon enseignement. La crucifixion n'a joué aucun rôle dans le pardon. Seule la résurrection est devenue mon rôle. Elle est le symbole de la délivrance de la culpabilité. Celui que tu regardes comme étant coupable, c'est comme si tu voulais le crucifier. La crucifixion est toujours le but de l'ego. Il voit chacun coupable et par sa condamnation voudrait le tuer. La puissance. Alors, chacun de ceux que tu vois, tu le places à l'intérieur du cercle saint du pardon ou tu le laisses à l'extérieur. Le jugeant bon pour la crucifixion ou tu le juges bon pour être sauvé. C'est ça que ça fait la culpabilité envers les autres. Si tu l'amènes dans le cercle de pureté, tu vas te reposer avec lui dans ce cercle-là. Si tu le laisses au dehors, tu vas le rejoindre là. Pourquoi? Parce qu'on sait dans le courant miracle que tous les esprits sont joints, puis on sait qu'une idée ne peut pas être séparée de sa source. Donc, si j'ai l'idée de le mettre à l'extérieur du cercle du pardon, je ne peux pas être séparée, puis je m'en vais avec lui là. Refuse d'accepter que qui que ce soit n'ait pas la bénédiction du pardon et fais-le entrer en le bénissant. La sainteté doit être partagée, car là est tout ce qui la rend sainte. Viens avec joie dans le cercle saint et regarde en paix tous ceux qui pensent être à l'extérieur. Ne bannis personne. Alors, c'est ça les enseignements que je voulais vous donner aujourd'hui. J'aimerais savoir vos feedbacks. Avec quoi vous repartez de notre enseignement ensemble aujourd'hui? Donnez-moi de vos nouvelles. Puis la semaine prochaine, on va parler davantage des miracles comme tels. Alors, Esprit Saint, décide pour moi, montre-moi le chemin du plan divin. Oui, Valérie, à faire tous les matins. Tous les matins, gang. Tous les matins. C'est tellement important de faire ça. Puis, tu sais, c'est Oprah qui disait, là, quand vous ne savez pas quoi faire, là, puis quelle décision prendre, vous allez aller vous asseoir en dessous d'un arbre. Vous allez demander à l'Esprit Saint de décider pour vous. Et je reçois tellement votre amour. Et puis, vous ne bougerez pas de cet arbre-là jusqu'à temps que vous n'ayez pas reçu la direction de quoi faire après. Puis, il y a quelqu'un qui me dit aujourd'hui, « Ouais, mais on va passer bien des heures assis en dessous de l'arbre. » Non. Plus vous allez le faire, plus vous allez entendre de mieux en mieux cette voix-là, différente de la vôtre, mais à l'intérieur de vous, clairement vous dire quoi faire. Parce que je sais, j'ai passé par là. C'est de plus en plus clair, plus en plus rapidement. Mais oui, peut-être qu'au début, vous avez l'impression que vous allez devoir vous asseoir 3 heures en dessous de l'arbre. C'est correct. C'est mieux 3 heures en dessous de l'arbre que de poursuivre des vaines illusions, nous apprend le courant miracle. Sinon, ben, on est fatigué, puis on court partout, puis ça ne donne pas les résultats qu'on voulait. Alors, oui, Delphine, donc tu trouves que, oui, la même pratique que Valérie. Florence, avec grand bonheur. Valérie, j'ai pas un arbre, j'ai un petit fauteuil blanc. Oui, ça marche, c'est tout parfait. Alors, écoutez, est-ce que je suis contente? Est-ce que c'était trop complexe? Là, on a fait à peu près 40 minutes ensemble. C'était-tu correct? La quantité était suffisante? Est-ce que le rythme était bon? Parce que j'essaie d'ajuster, parce que c'est dense. Il y a beaucoup de stock là-dedans. C'est bon? Je dois quitter. Bye, Francine. Bonne fin de semaine. La culpabilité n'a aucune utilité. C'est bon d'avoir les moyens pour s'en sortir. Oui, ça n'a pas d'utilité. Ça n'a pas sa place. Puis en fait, on prend la place de Dieu quand on juge. On n'a pas ce qu'il faut pour juger. On n'a pas ce qu'il faut comme juger. Donc, c'est Dieu qui juge. Nous, on a à rappeler aux autres leur pureté, leur sainteté et à tenir cette place-là. Puis, les inviter à venir dans le cercle du pardon. Et par ça, on affirme le fait qu'on est invulnérable et que rien ne peut nous toucher. Fait que je suis contente, Valérie, tant mieux. Passez un beau dimanche. Moi aussi, je m'en vais rejoindre ceux que j'aime. Francine, j'ai su pour ta petite fille. Yeah! Hein? Je te l'avais dit. Tout est beau. Alors, bénie soit-elle. Beaucoup de bonheur avec cette petite fille-là. Fait que Valérie, je t'aime. Plein d'amour à tout le monde. Puis, bye, on se dit à la semaine prochaine. Fait que, puis demain, on a un Facebook Live sur la journée pour entrepreneurs avec Jean-François Probion. 13h45 pour les gens du Québec, si jamais vous pouvez être là.
ben, ça sera avec bonheur. Puis sinon, ben, je vous vois probablement dans notre tournée au Québec. Pour toutes les informations, école d'affaires pleine pratique.com, l'onglet événements. Bye!